Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat. Je ne vais pas me maquiller avec vous. Franchement, j'ai fait un make-up vite fait. Et je me suis dit, le mieux, c'est de parler simplement, sans chichi. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'espère avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à partager votre ressenti et tout par rapport à ce que je vais vous raconter. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Déjà, on commence par le pourquoi j'ai laissé YouTube de côté pendant un bon petit moment. Je pense que vous ne l'avez pas trop senti, mais c'est vrai que moi, j'ai pris le temps de ralentir le rythme. Et tout ça parce que j'avais la sortie de mon recueil de poésie, Les Ombres de la Flamme. Je vous ai parlé la dernière fois de cette sortie. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'ai mis tout mon cœur dedans parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est mon premier bébé et j'ai décidé de consacrer ma vie à l'écriture publique et à l'écriture tout court. Mettre mon âme dans ce projet, c'est un peu se mettre à nu, c'est un peu se dévoiler à tout le monde. Donc peut-être que vous allez aimer, et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de bons avis, de bons retours et ça me fait vraiment plaisir de savoir que finalement j'ai pas fait tout ça pour rien. À côté il y a mon projet d'écriture publique, donc je rédige des documents administratifs, personnels, je relis à votre place aussi parce que des fois quand on écrit on n'a pas un regard extérieur et donc forcément on peut zapper quelques petites fautes et c'est bien d'avoir un regard critique. Il y a aussi le service de réécriture. Si vous avez écrit un manuscrit, une lettre administrative, personnelle ou un rapport de stage, une thèse, etc. et que vous ne savez pas si c'est bon à envoyer, si c'est bon à présenter, là, je vous corrige les fautes sans vraiment toucher au fond, bien sûr, parce que c'est votre touche personnelle. Donc oui, ça c'est un projet aussi qui me prend beaucoup d'énergie en ce moment parce que j'ai l'impression que les gens ne pensent pas vraiment à l'écrivain public en ce qui concerne ces démarches-là. Et je ne jette la pierre à personne parce que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est ce qui pose problème. Personnellement, je ne suis pas pour l'intelligence artificielle. Je déteste ça, je ne l'utilise pas d'ailleurs même dans ma vie quotidienne. Parler avec ChatGPT et tout, non merci. Je pense que j'ai encore un cerveau qui me maintient en vie et qui me permet de penser par moi-même. J'ai pas besoin d'un logiciel ou d'une intelligence artificielle de côté pour me dicter ce que je dois faire, ce que je dois penser, Enfin bref, je pense que à un moment donné, il faut garder la tête sur les épaules et donner du pouvoir à l'IA, c'est s'emprisonner les gars. C'est se laisser matrixer par une machine parce que vous êtes le maître de vous-même. C'est pas cette machine-là qui vous contrôle. Je ne veux pas tomber dans la bêtise, je ne veux pas tomber dans la fainéantise. Tout simplement, ça me dépasse. Nous venons maintenant au troisième point, qui est les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que tout va vite. C'est pas juste une impression, c'est que tout va vite. Hein? L'algorithme change toutes les semaines. Les différentes plateformes sont en concurrence permanente. Les gens publient H24 et donc on est bombardé de contenu et donc on ne sait plus d'où se donner de la tête. Il y en a qui veulent vendre, c'est légitime. Hein? Enfin, je pense que tout le monde a envie de gagner sa vie et donc ils vont proposer des formations de oui, fais ça parce que ça marche et l'autre il te dit tout le contraire et donc toi tu ne sais pas ce que tu dois appliquer finalement parce que les deux ont des arguments embêtants et donc tu sais pas où tu dois aller, tu sais pas quel conseil appliqué. Tu as l'impression de ne pas avancer finalement. Comme ma mère m'a dit la dernière fois, parce que j'ai parlé de ça avec elle, tu avances d'un pas et tu fais un pas derrière. Et donc tu restes au même endroit. Ça ne va pas te permettre d'avancer dans tes projets. Ça ne va pas te permettre de t'élargir,
de t'émanciper, de donner le meilleur de toi-même. Et puis un autre point, et ça c'est primordial les amis, c'est qu'il n'y a plus de patience. Les gens n'ont plus de patience. Comme il y a beaucoup cet effet de reels, de vidéos courtes, les gens, soit tu les captes pendant les 3 premières secondes, et dans ce cas-là, tu as réussi, soit ils te zappent dès les premières secondes, et dans ce cas-là, tu tombes dans les oubliettes. On ne te voit plus, on te shadowban, on ne te voit plus. Tu n'es plus là, tu n'existes plus sur les réseaux sociaux. Même si tu proposes un contenu de qualité, quand tu prépares une vidéo qualitative et que tu prends le temps d'expliquer aux gens sur le sujet, le pourquoi, du comment, quand, etc., ils n'écoutent pas. Parce que c'est trop long, faut abréger. Mais non, en fait. Est-ce que je suis obligée de suivre cette tendance? Mais j'en ai marre. Comment on est arrivé à ne plus avoir de patience d'écouter l'autre? Parce que pour pouvoir commenter quelque chose, il faut écouter jusqu'au bout. Sinon, il n'y a pas d'esprit critique. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de je suis pour ou je suis contre. C'est le néant. C'est le vide total. Bon, je suis un peu sur mes nerfs. Je me déchaîne un peu, mais c'est pas à cause de vous, hein, attention. C'est juste que c'est un constat que j'ai et qui me torture chaque jour. Je n'arrive pas à suivre les tendances sur les réseaux sociaux. Je suis blasée, complètement à côté de la plaque. Et pourtant, je fais partie de la nouvelle génération, les gars. Mais je n'arrive plus. C'est soit donner toute ma vie aux réseaux sociaux et dans ce cas-là, j'ai plus de vie privée. Soit j'ai une vie privée, mais je ne me fais pas connaître parce que je propose des services qui doivent être connus du monde. Donc, il faut faire un choix. Et comme l'algorithme change toutes les semaines, eh bien, faut se réactualiser à chaque fois. C'est comme une formation continue. Mais si c'est continu, genre toutes les semaines, je suis désolée, mais ça fait beaucoup de charge mentale. Ça rend malade, ça rend malade. Vous savez quoi? J'arrivais même plus à dormir la nuit. J'ai parlé de ça avec ma mère, elle pourra même écrire un commentaire pour affirmer ce que je suis en train de vous dire là. J'avais une période d'insomnie extrême et j'étais obsédée par le contenu que je devais poster pour attirer le monde, pour pouvoir me faire connaître parce que j'ai besoin de ça en fait pour faire rentrer de l'argent. Ce qui me fâche un peu, pas me fâche, mais ça me fait un peu mal au cœur, c'est que les gens maintenant ne soutiennent plus comme avant. Alors, je parle pour moi. Par exemple, j'ai trouvé du soutien de la part de ma famille, encore heureux, j'ai envie de dire, parce que ma famille, c'est une grande partie de ma vie, donc tant mieux. J'ai trouvé du soutien de quelques personnes de mon entourage, extra, on va dire, amis et connaissances. Et bon, moi, je ne peux pas obliger quelqu'un de partager mon contenu juste pour me soutenir. Mais c'est très important, les gars. Parce que déjà, ça ne vous coûte rien du tout. C'est 0 €. 0 €. Vous n'allez pas perdre votre compte en banque après. C'est 0 €. Ça ne coûte rien. Ça ne prend que quelques secondes. Et ça fera plaisir à la personne. Entre avoir marre des réseaux sociaux, de comment ça devient... tout le monde est un peu dans la course de gagner le plus de likes, de commentaires, d'avoir plus de followers et tout. Et moi, voilà, je pense que je vous ai toujours dit ça, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on a, des services à proposer, c'est vrai que si on n'en parle pas, si tu sais pas sur qui compter, parce que finalement les gens s'en fichent un peu. Les amis, c'est très important de soutenir un créateur de contenu, de soutenir quelqu'un que vous appréciez déjà pour sa personnalité, mais en plus pour le contenu qu'il propose, que ce soit professionnel ou juste pour du divertissement, ou si c'est les deux, si c'est pour divertir et aussi pour qu'il gagne sa vie, tant mieux. Pourquoi pas le soutenir si ça coûte rien de vous? Parce qu'il ne vous demande pas de payer, il ne vous demande pas de faire payer quelqu'un d'autre. J'ai oublié le mot en français, j'arrive même plus à trouver les mots.
Comment ça s'appelle déjà? C'est de l'altruisme. Donc ça, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que c'était une gueulante. Ça m'arrive rarement de faire ce genre de vidéo, mais je trouve que c'est très important d'en parler, les gars. Ah oui, il y a aussi un autre point, c'est le fait de montrer sa vie sur les réseaux tout le temps. Genre, dès que... je sais pas moi, dès que tu sors, tu montres. Moi, par exemple, c'est vrai que ça m'arrive de poster des sorties et tout, mais pas tout le temps. La plupart du temps, quand je sors, je ne poste rien. Et j'aime bien garder cette part de mystère. Ce jardin secret, c'est mon jardin secret, c'est ma vie privée. Et je n'ai pas envie que tout le monde sache ce que je suis en train de faire. Et en plus, ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie si je te poste une publication avec je suis en train de prendre un cappuccino ou bon, je le fais, oui, j'essaye quand même des fois. Là, je suis même en train de me critiquer, hein, attention, c'est pas juste les personnes qui font ça, mais moi aussi j'en fais partie des fois, mais la plupart du temps, non, parce que j'aime bien garder cette vie-là qui m'appartient. Je n'ai pas envie de la donner aux autres à 100%, quoi. Et j'ai l'impression que si on ne poste pas assez de trucs privés sur les réseaux sociaux, ben on ne nous regarde pas, on ne nous calcule pas, on n'existe pas. Ah non, non, lui, il est ennuyeux, il poste pas des dramas, il fait pas d'histoire, voilà, on le zappe, allez... on perd notre temps avec lui, quoi. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que peut-être que moi, je suis un peu vieux jeu. Ça aussi, en fait, je commence à vraiment réfléchir à ça. Et oui, je pense que j'ai un côté vieux jeu, un côté vieillot qui refuse de suivre la tendance. Et donc, de rester dans ma petite bulle, là, ça me fait du bien. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. C'est une petite gaulante, mais pas contre vous, parce que vous êtes des amours. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, même depuis le début, parce que je vous vois, je vous connais. Il y en a celles et ceux qui me soutiennent depuis le démarrage de ma chaîne. Et ça fait 5 ans, je crois. 5 ans. Donc merci. Et je sais que vous me suivez parce que vous aimez moi en tant que Neira. Et pas juste parce que je propose des vidéos qui vous intéressent ou pas. Donc merci beaucoup, je vous aime, je vous adore et restez comme vous êtes. Bon, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et la prochaine fois je serai un peu plus détendue, ne vous inquiétez pas, ça c'est passager, ça arrive à tout le monde. Même à moi, hein. Je suis pas une super héroïne, hein. Moi aussi j'ai des périodes, des crises de nerfs. Laissez tomber. Merci beaucoup et ciao ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the